Bonjour, Martin Séguin pour Parlons Bois. Aujourd'hui, on va parler soudure. Si vous aimez ce que je fais, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner dans le bas, ainsi que la petite cloche de notification pour être informé de toutes mes nouvelles vidéos. En étant abonné, ça va vous permettre de facilement consulter mes anciennes vidéos. Je vous invite également à vous abonner à ma page Facebook Parlons Bois, à mon compte Instagram Parlons Bois, ainsi qu'au groupe d'entraide Parlons Bois sur Facebook, qui vous permet de montrer ce que vous avez fait, d'aider les autres et de vous faire aider. Sur ce, bonne écoute. On parle soudure et non pas soudure. Remarquez que ça ne s'écrit pas pareil. OK? Pourquoi parlons soudure? Ben c'est simple. Malgré le fait que c'est la chaîne Parlons Bois, j'ai regardé pour faire certains meubles et j'ai comme projet de fabriquer certains meubles avec des pattes en métal. Je ne tiens pas à les acheter, je me débrouille assez bien, donc je me suis dit que j'étais pour développer mes compétences en soudure. Mon père était soudeur de métier, beaucoup d'années de pratique et tout. Mon père maîtrisait ce qu'on appelle, et c'est ce qu'il m'a montré, la soudure, ce qu'on appelle à l'arc, ou en anglais stick welding, avec une rod. Bref, j'avais cette soudeuse, j'en avais une. Je viens de la vendre. Voisin à côté, bien heureux. Et la soudeuse à l'arc classique, c'est que quand tu soudes, ben, ça use ta rod. Et plus tu avances, ben, plus tu descends. OK? Et disons qu'en plus du mouvement puis qu'il faut descendre, ben, petit cul ici avait de la misère à maîtriser la technique. Fait que je faisais des soudures qui tenaient, mais qui étaient vraiment pas belles. Je me suis dit, ben, si je fais un meuble, je dois absolument réussir à faire une belle soudure. J'ai mis toutes les chances de mon côté et je me suis acheté une soudeuse au MIG. J'ai mis toutes les chances de mon côté à une seule chose près. Je n'ai pas nécessairement acheté de la qualité. J'ai pas l'intention d'en faire beaucoup. Je veux surtout explorer. J'ai pas l'intention d'en faire un métier. Donc cette soudeuse-là, pour avoir lu plusieurs commentaires sur Internet, est convenable. Elle fonctionne sur le 120 volts avec une puissance maximale de 80 ampères. Ce qui devrait me suffire. J'ai fait plusieurs petits tests avec. Ça va. Par contre, je ne réussis pas à faire encore des belles soudures. On va espérer que le temps et la pratique viennent m'aider. Donc, à part les soudeuses à l'arc ou au MIG, il existe également au TIG. Je ne connais pas, je ne me lancerai pas là-dedans. Fouillez sur Internet. Au MIG, en fait, il existe deux types. Le pur MIG fonctionne avec une bonbonne, en passant ma machine pourrait le faire, OK? Une bonbonne d'un certain gaz, avec un fil à l'intérieur différent, c'est-à-dire juste métal, si je ne me trompe pas, pour souder. Le gaz fait la job. Pour ne pas avoir la bonbonne de gaz, j'utilise ce qu'on appelle un fil fourré, en anglais flux core, qui fait lui-même l'échappatoire du gaz. Ça fait une soudure peut-être un peu moins propre sur le coup, par contre beaucoup plus facile à s'installer, puis surtout pas besoin de gaz. Puis comment que ça fonctionne au fil fourré? Ben, le fil fourré, en fait, il est fourré du flux core, là. Mais ça fait que quand je pèse sur la gâchette, le fil sort tout seul. Vous voyez? Ça sort. Et c'est lui qui fournit le contact et le matériel pour remplir et faire la soudure. Parce qu'une soudure, c'est quoi? C'est deux morceaux côte à côte dans lesquels on remplit la craque comme de la colle. Okay? Mais c'est le fil qui fond entre les deux, qui fait fondre les deux matières et qui fusionne les trois ensemble. Côté gauche, côté droite, plus la matière du fil à l'intérieur. Donc, je vais travailler uniquement avec du fil fourré, le flux core. Donc, vous pouvez réaliser que c'est une vidéo uniquement d'introduction pour vous aider peut-être à vous préparer. Je ne vous montrerai pas à souder. Pour vous préparer soit mentalement ou financièrement. J'ai à peu près 1000 $ d'investis dans tout ce que j'ai acheté pour faire ça. Ça va vous donner une introduction, une simple préparation. Si vous voulez en savoir plus sur les fils, les gaz, les techniques, les soudures, je vous invite à fouiller le web. Bon, nous, on va juste travailler un petit peu avec une soudeuse au flux core, tout simplement. Au niveau de la sécurité, il y a 4 choses importantes à se souvenir lorsqu'on fait de la soudure. On doit absolument se protéger, d'abord et avant tout, de s'électrocuter. Donc, justement, quand vous allez apprendre à faire travailler votre machine, assurez-vous que lorsque l'électricité passe puis qu'on la fait passer par la table, mais qu'on ne va pas sacrer le doigt sur la table. OK? Première chose, on ne s'électrocute pas. On doit faire attention à la chaleur. C'est extrêmement chaud, ça, sur quoi on travaille. Donc, des gants de soudure à grande manche
excellente idée. Porter des vêtements adéquats. Des jeans, c'est parfait. Donc, un vêtement qui ne brûle pas facilement parce qu'il y a beaucoup de flamèches qui décollent. On fait attention à ça. Nos poumons, on va toujours souder les fenêtres ouvertes ou encore avec une bonne ventilation. Il faut faire extrêmement attention. Les produits dégagés par ça, pas trop bon. Et ensuite, ses yeux. J'ai ce casque que mon père m'a donné. Il est belle fun, mais on passe de on voit bien à on voit rien. Lorsque c'est fermé, c'est parfait pour souder. Sauf que ben, c'est plat, ou ferme. Donc, je me suis procuré un casque à 75$ Amazon. Un casque, aussitôt qu'il y a un flash, il y a un spark, il part, il devient foncé. Je peux ajuster le niveau de fonçage et je peux également le mettre en mode grind, c'est-à-dire pour couper des morceaux, ce qui fait qu'il ne fait que me protéger et il ne devient pas foncé à la vue de flamèche parce qu'il me permet de couper mes morceaux. Donc, une super bonne protection pour les yeux. Disons que pour travailler le métal, ça va bien lorsqu'on a une établie, une table en métal. Pourquoi? Bien, pour plusieurs morceaux, ça nous permet de le déposer dessus et simplement en fixant la pince de côté, bien, systématiquement, le courant se répand dessus. Ça travaille bien. On ne veut pas non plus, surtout quand on a un établi en bois, tout endommager nos accessoires en bois. Ça fait du feu, ça fait de la flamme. J'ai fait de la soudure sur ça et c'est plein de taches noires. C'est pas une bonne idée. Donc, la table en métal, vraiment pratique. J'ai voté pour celle-là parce qu'elle se plie, parce qu'elle se range bien, elle a des petits trous, je peux m'en débarrasser et la stationner ailleurs. J'ai pas beaucoup de place et je ne ferai pas toujours du travail de métal, donc j'aimais le plaisir qu'elle est portative et entreposable facilement et surtout peu dispendieuse. Lorsqu'on travaille le métal, on n'utilise pas nécessairement, et peut-être même idéalement, pas les mêmes outils que lorsqu'on travaille le bois. Okay? Faites remarquer que j'ai plusieurs pinces Eto, là, des vice grip, de différents modèles. Ici, pointu. J'ai également un modèle avec plus plat ici pour garder deux morceaux égaux l'un à côté de l'autre, ou ici la même chose, un peu le même principe. J'ai regardé au début pour des vice grip régulières, mais ça manquait de surface pour faire tenir. Bref, c'est pas une bonne idée la vice grip régulière. Ça marche, mais c'est pas l'idéal. J'ai préféré me procurer ces pinces Eto-là, plus dédiées à la soudure. J'ai également acheté une paire de pinces de soudeur. Okay? Ça a ses avantages, ça peut nous permettre de couper le fil qui dépasse, parce que lorsqu'il est trop long, ça cause un problème. On laisse dépasser uniquement de moins de... Il faut que ce soit de moins d'1 centimètre. Okay? On parle de 3,8. Ça peut nous permettre de tenir les morceaux lorsqu'ils sont chauds pour les manœuvrer. Ça travaille bien. C'est fait pour ça, ces pinces-là. C'est pour des pinces de soudeur. Aussi, lorsqu'on soude, il peut y avoir du produit qui va sur le métal. Ça nous cause problème lorsqu'on arrête et redémarre une soudure. Ça prend de la brosse d'acier pour bien frotter ça. J'ai également des aimants qui nous permettent de tenir les morceaux ensemble, surtout en coin. Okay, ça travaille assez bien. J'ai aussi un étau de coin qui peut fonctionner. Et également une serre qui me permet de tenir les choses d'une manière différente là, pour certaines grosseurs de morceaux. Notez que cette serre-là, ou du moins tous les accessoires que vous avez ici, il n'y a rien en plastique dessus. Ben oui, c'est ça, parce qu'on fait monter ça à quelque chose comme 3000 degrés Celsius lorsqu'on fait fondre le métal. Il faut faire attention. Donc pour les serres, oui, il y a le type F qu'on connaît quand même classique au niveau du bois, mais comme je vous le mentionne, pas de plastique. Mais on a également les serres en C qui sont vraiment toutes en métal comme ça et qui sont aussi très pratiques. Oh, ben celle-là est assez brûlée, mettons. Là. Très pratique pour tenir les morceaux, les tenir ensemble, pour être sûr que ça ne tombe pas. Bref, des serres, on n'en a jamais assez, mais je me suis permis d'avoir une gamme variée qui me permet, selon ce que j'ai à faire, de probablement toujours trouver la bonne serre selon mes besoins. C'est bien beau vouloir souder, mais il faut quand même être capable de couper notre métal. Je vous mets en lien une vidéo d'un total inconnu sur comment couper du métal. Il y montre des très bons trucs, justement, pour la coupe de métal. Mais disons que suite à cette vidéo-là, je suis allé un cran plus loin. Je me suis acheté cette tronçonneuse à métal. Okay? C'est 200$ avec les taxes approximativement là, sur Amazon. Bref, ça fait une coupe correcte, bien gentille. Mais les plus belles coupes se font à la scie à ruban à métal, justement comme démontré dans cette vidéo-là. Fonctionne super bien et fait les coupes les plus propres. Mais j'ai regretté un peu mon achat de ceci parce que je trouve que c'est peut-être trop gros pour mes besoins. Et j'ai découvert cette semaine par pur hasard, mais là, trop tard, j'ai acheté celle-là. Il existe un système un peu semblable sur lequel on fixe une simple rectifieuse à 50$.
qui va faire le même mouvement, qui va faire la coupe et qui va couper notre morceau. Bon, on coupe plus petit, c'est évident. Peut-être moins vite, oui. Mais ça ici, c'est 200 et le bidule coûte 50. De toute façon, une rectifieuse, où est-ce que vous pouvez mettre dessus un disque pour couper le métal, vous en avez besoin. J'en ai deux. Et ma deuxième, en fait, elle a un disque dessus. Ça, c'est pour poncer, sabler. Du moins, corriger notre métal pour nettoyer nos soudures, faire ça égal. Ou juste nettoyer notre métal avant de le souder. Très important, le métal doit être propre. Parce que sinon, la soudure va vous faire de la cochonnerie, et ça ne sera pas beau. Donc, passez le grinder, la rectifieuse, pour nettoyer votre métal avant de faire la soudure et après, d'une certaine part, à moins que vous vouliez garder la beauté de la soudure, et après pour mettre ça très droit. Si vous voulez faire des projets avec du métal, ben ça vous prend du métal, de l'acier ou d'autres. Je ne m'étendrai pas là-dessus, je n'ai pas les connaissances, ok? Je me jette simplement de l'acier régulier, des tubes carrés sont commandés. J'ai commandé à ma quincaillerie locale. Disons que c'est plus cher, oui, mais là j'ai besoin de 2 morceaux. L'idéal, c'est de trouver des marchands d'acier qui vont vraiment vous faire des meilleurs prix. Okay? Les quincailleries, les petites quincailleries locales peuvent en avoir à grands frais. J'ai pas eu le choix, j'en avais besoin, je l'ai fait par là. J'ai pas trouvé dans mon coin encore de marchands d'acier où est-ce que je peux me procurer les morceaux que j'ai besoin. Donc, sinon, vous pouvez aussi récupérer de l'acier, mais assurez-vous de le sabler, grinder comme il faut pour que ça soit propre et soudable correctement. J'ai également fait un petit coin entreposage où est-ce que je rentre mes morceaux pour pas qu'ils me nuisent. On ne peut pas laisser ça n'importe où. Je ne veux pas le mettre avec mon bois. Bref, j'ai fait un simple tuyau de PVC de 4 pouces, 3-4 pouces dans lequel je rentre mon stock dedans. Et ça reste là. Et c'est pas nuisible. C'est surtout ça qui compte. Je suis en train de me faire un petit projet qui va aller juste en haut, au-dessus de la porte. C'est des équerres en métal simplement là, que je vais faire, qui vont tenir au mur et qui vont me permettre d'y mettre des morceaux de bois. D'une autre vidéo que je vais vous montrer sur ma table de coupe. Bref, c'est seulement des petits morceaux, mais j'ai besoin de les tailler et de les installer, les souder pour le faire. Donc, petite démonstration, voici comment on coupe ce genre de scie. C'est une machine à flamèche. Ça coupe, c'est cool. Faites pas ça dans un environnement où il y a trop de poussière, de bois surtout. Gros danger. Fait que vous avez vu que je m'installe en plein milieu et le gros de tout ce qui est éjecté, ben, il est en plein milieu sur un plancher de béton, moins de danger. J'ai parlé de la pince tantôt. Ben, pourquoi? Ben, lorsqu'on vient de faire une coupe, c'est chaud, même pas soudé, juste coupé. Donc je peux la manipuler facilement. Bon, je pourrais la tenir par l'autre bout, hein. Mais c'est fait pour ça. Maintenant, mon morceau il est coupé. Je prépare tous mes morceaux. Et je vais souder. Maintenant, souder, ça implique quoi? C'est une simple introduction. OK? N'oubliez pas, achetez-vous un bon livre, fouillez sur le web pour trouver vraiment comment souder. Ce que je vous fais ici, c'est une simple introduction. Souder, c'est jumeler 2 morceaux de métal ensemble. Et c'est pas juste de faire fondre quelque chose entre les deux, c'est que ça doit chauffer assez pour faire fondre les 2 morceaux en même temps. Ça fait ce qu'on appelle un petit pot... on va dire une coupe de gouttes de jus mou, ok? En anglais, spalted, quelque chose comme ça, là. Bref, ça fait un petit moton qui va fondre. Et là, ce que je vais faire, c'est on utilise la soudeuse à la puissance indiquée en fonction de l'épaisseur du métal qu'on va utiliser, ainsi que la vitesse de fil, ok? Et ce que je vais faire, c'est 2 tacs. J'ai un petit morceau ici, là. Je vais faire une tac dans le milieu, ok? À partir de ce moment-là, tout tient bien ensemble, on est correct. Et là, ensuite, je vais baisser la puissance de ma soudeuse pour faire ma passe d'un bout à l'autre. Mais là, regardez bien. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer d'un bout, là, puis là, je vais tourner, je vais exagérer mon mouvement, OK? C'est comme ça que je vais faire, bien tranquillement, puis bien petit au bout de mon bec, là, OK? Et c'est ça qui va me faire ma petite goutte et qui va me faire fondre, et que c'est là que je vais aller d'un bout à l'autre, tranquillement. Et ça va faire mon jumelage. C'est une base minimum que je vous dis là. Ça a beaucoup d'impact. Le métal, l'épaisseur, la puissance, la vitesse,
faire chauffer, faire tordre. Il y a beaucoup de choses. Item important, soyez confortable quand vous le faites. Installez-vous pour être confortable. Aérez les portes, fenêtres ouvertes, à moins que vous ayez un système de succion des vapeurs en tant que tel. Et prenez votre temps, faites la job tranquillement et ça devrait vous faire une belle soudure. En tout cas, il y a des fois je réussis. Pas tout le temps. Voilà, mon morceau est soudé. J'ai été capable de me fabriquer ce que j'avais le goût de faire. Bon, je ne vous montre pas mes soudures, sont vraiment pas parfaites, sont pas nécessairement non plus à mon goût. Ce que je réalise, c'est que j'ai surtout besoin de pratique. J'espère juste avoir ouvert une petite flamme, pas pire, hein? Vous avoir ouvert une flamme de recherche et de prospect de ce côté-là. Je le répète, des bons livres, un bon prof peut-être, certaines vidéos sur YouTube. Parce que ce que je vous ai montré là, en fait, je ne vous ai pas montré à souder, là, je vous ai juste donné une introduction au monde de la soudure qui nous permet de se fabriquer ce qu'on veut. Moi, je vais avoir de futurs projets où je vais avoir des pattes de métal. Je ne vous montrerai probablement pas comment j'ai fait les pattes, je vais vous montrer surtout le résultat, mais ça va être plaisant, c'est vraiment le fun de faire ça. Bon, à part continuer à pratiquer, pour finir mon projet, je vais passer le grinder, adoucir, sabler, probablement les peinturer en noir, faire 2 trous, parce que ça va être fixé dans le haut, là-bas, tout simplement. Mon père m'a toujours dit, quand tu sais souder, tu peux te fabriquer à peu près n'importe quoi. Si tu y penses, tu l'imagines, ou tu te le fais un plan, ben, tu devrais réussir simplement en te soudant des morceaux ensemble. On peut le faire en bois. J'aurais pu très bien me faire quelque chose de semblable en bois. Mais là, c'était le plaisir d'utiliser un outil de plus, de me développer une nouvelle compétence et de m'amuser. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié. Merci. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner dans le bas de l'écran. Prenez le soin de mettre le petit paramètre qui va vous envoyer une alerte lorsque je sors une nouvelle vidéo. Vous pouvez également me suivre sur ma page Facebook ou ma page Instagram. C'est facile, ça s'appelle Parlons Bois. Et si ça vous intéresse d'avoir une petite formation privée, juste à me contacter, on va s'arranger. Merci.